En 1663, Baruch Spinoza fit une découverte stupéfiante dans les archives d'Amsterdam. Un manuscrit, une liste de vérités concernant l'Égypte antique que le Vatican avait ordonné d'effacer en 391 après Jésus-Christ. 5 vérités spécifiques, 5 connaissances qui, selon ce document, si elles étaient révélées au peuple, feraient s'écrouler le pouvoir de l'Église. Et lorsque Spinoza prit connaissance de ces 5 vérités, il comprit pourquoi ils avaient tenté de détruire tout ce qui se rapportait à l'Égypte, parce que chacune de ces vérités démantèle un pilier fondamental du contrôle ecclésiastique. Et dans les prochaines minutes, vous allez découvrir les 5 vérités qui ont tout changé. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi le Vatican conserve des archives secrètes? Pourquoi il possède une bibliothèque entière inaccessible au public? Ce n'est pas pour protéger des secrets divins. C'est pour cacher des vérités humaines, des vérités sur ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont détruit, ce qu'ils ont effacé de l'histoire. Et Spinoza eut accès à certains de ces documents. Pas directement du Vatican, mais grâce à des évêques en fuite, des curés repentis, des copistes qui ont sauvé des manuscrits avant qu'ils ne soient brûlés. Et dans ces documents, il découvrit la liste. Les 5 vérités sur l'Égypte que le concile de Nicée avait décidé d'éradiquer. Et voici ces vérités. Mais attention, après avoir écouté ceci, vous ne regarderez plus jamais l'Église de la même manière. Parce que vous comprendrez que tout ce qu'on vous a enseigné repose sur la suppression délibérée d'un savoir qui était beaucoup plus efficace. Première vérité que le Vatican a tenté d'effacer, les Égyptiens ont prouvé que le péché originel n'existe pas. Ils avaient un système éthique complet, fonctionnel, qui a duré 3000 ans, sans jamais avoir besoin du concept de péché hérité. Laissez-moi vous expliquer pourquoi c'est dévastateur pour l'Église. La doctrine du péché originel affirme que vous naissez coupable, naître souillé, naître débiteur d'une faute que vous n'avez pas commise. Et la seule façon de se débarrasser de cette culpabilité, c'est par l'intermédiaire de l'Église, baptême, confession, pénitence, sacrement. Vous avez besoin de l'Église de la naissance à la mort pour effacer une culpabilité héritée, simplement parce que vous existez. Et cela crée une dépendance permanente. Vous n'êtes jamais libre. Vous n'êtes jamais propre. Vous devez toujours revenir. Vous devez toujours vous confesser. Vous avez toujours besoin de l'absolution. Mais en Égypte, cela n'existait pas. Vous naissiez pur. Vous naissiez avec un potentiel total. Vous naissiez avec Maat, l'ordre cosmique. En vous, et votre responsabilité n'était pas de vous racheter d'une culpabilité inexistante, c'était de développer votre potentiel, c'était d'agir avec justice, c'était de créer l'ordre, c'était de vivre avec la vérité. Et si vous faisiez cela, les dieux vous honoraient. Si vous échouiez, vous en subissiez les conséquences, mais pas à cause d'une culpabilité héritée, à cause des choix que vous avez faits, des actions que vous avez entreprises, à cause de votre responsabilité personnelle. Et Spinoza écrivit, l'Égypte enseignait que chaque personne n'est capable de bonté. L'Église enseigne que chaque personne n'est incapable de quoi que ce soit, sinon du péché. Une philosophie donne du pouvoir, l'autre a servi, et c'est pour cela que l'Église a dû effacer cette vérité. Parce que si les gens découvraient qu'ils peuvent naître purs, qu'ils n'ont pas besoin de porter une culpabilité héritée, qu'ils n'ont pas besoin d'intermédiaires pour être bons, alors toute la structure de contrôle de l'Église s'effondre, et il y a une preuve de cela. Au cours des premiers siècles du christianisme, de nombreuses sectes chrétiennes en Égypte rejetaient le péché originel. Les gnostiques chrétiens d'Alexandrie enseignaient que les humains naissent avec une étincelle divine, qu'ils n'ont pas besoin de salut externe, qu'ils ont déjà le divin en eux. Et qu'a fait l'Église? Elle a déclaré le gnosticisme comme une hérésie. Elle a brûlé leurs textes. Elle a tué leurs chefs.
Pourquoi? Parce qu'ils enseignaient exactement ce que les Égyptiens enseignaient, que vous naissez déjà complet, que vous avez juste besoin de développer ce qui est déjà en vous. Deuxième vérité que le Vatican a tenté d'effacer. Les Égyptiens avaient des prêtres qui servaient le peuple, et non qui contrôlaient le peuple. Et toute personne alphabétisée pouvait devenir prêtre si elle étudiait suffisamment. Il n'y avait pas d'ordination divine exclusive, pas d'élus. Il y avait de l'étude, du dévouement et de la connaissance publique. Et c'est l'opposé complet de ce que l'Église a créé dans l'Église catholique. Les prêtres sont ordonnés par succession apostolique. Soi-disant, il y a une ligne ininterrompue depuis Pierre jusqu'à aujourd'hui, et seulement ceux qui sont dans cette ligne ont le pouvoir de réaliser les sacrements. Seulement eux peuvent transformer le pain en corps du Christ. Seulement eux peuvent pardonner les péchés. Seulement eux peuvent réaliser des mariages valides aux yeux de Dieu. Et cela crée un monopole du sacré. Vous ne pouvez pas accéder à Dieu directement. Vous devez passer par eux. Toujours, en tout. Mais en Égypte, les prêtres étaient des éducateurs. Ils étaient des gardiens du savoir que n'importe qui pouvait apprendre. Vous vouliez devenir prêtre de Thoth. Vous étudiez les hiéroglyphes, vous étudiez les mathématiques, vous étudiez l'astronomie. Et quand vous prouviez votre maîtrise, vous étiez accepté, pas par lignée divine, par compétence. Vous vouliez être prêtre de Ptah. Vous appreniez l'architecture, l'ingénierie, la métallurgie, et vous démontriez votre habileté. Et alors vous serviez le peuple en enseignant ses compétences, en construisant des temples, en créant la beauté. Les temples égyptiens étaient des universités ouvertes. Toute personne alphabétisée pouvait entrer, apprendre, questionner. Et si vous vous dévouiez suffisamment, vous pouviez devenir prêtre aussi. Il n'y avait pas de mystère exclusif. Il n'y avait pas de connaissances gardées pour des élus. Tout était disponible pour qui étudiait. Et Spinoza découvrit des documents qui prouvent que l'Église savait cela et décida de faire l'opposé, décida de rendre le savoir exclusif, décida de créer une caste sacerdotale qui monopoliserait l'accès au divin. Et pendant 1000 ans, cela a fonctionné. La Bible n'existait qu'en latin. Seuls les prêtres lisaient le latin. Et si vous tentiez de traduire la Bible dans la langue du peuple, vous étiez brûlés vifs. Pourquoi? Pour maintenir le monopole. Pour garantir que le peuple ait toujours besoin d'intermédiaires. Et ce n'est que lorsque Luther traduisit la Bible en allemand, quand ils imprimèrent des copies que le peuple pouvait lire, que l'Église commença à perdre du pouvoir. Parce que la connaissance accessible détruit le contrôle institutionnel. Et l'Égypte avait prouvé cela pendant 3000 ans. Troisième vérité que le Vatican a tenté d'effacer. Les Égyptiens enseignaient que vous vous sauvez par vos actions, et non par votre foi en des dogmes. Et cela détruit complètement la théologie chrétienne du salut, parce que dans le christianisme, spécialement après Paul, le salut vient par la foi, et non par les œuvres. Paul écrivit « Vous êtes sauvés par la grâce, par la foi, et non par les œuvres, afin que personne ne s'enorgueillisse. » Et cela créa une structure où ce que vous croyez importe plus que ce que vous faites. Vous pouvez être un monstre, vous pouvez trahir, vous pouvez mentir, vous pouvez détruire des vies. Mais si vous avez la foi véritable, si vous acceptez Jésus comme sauveur, vous êtes sauvés. Vos œuvres n'importent pas, votre foi si. Et c'est commode pour l'Église, parce que la foi est invisible, la foi est interne. Vous ne pouvez pas prouver la foi, vous pouvez seulement professer la foi. Et qui juge si votre foi est véritable? L'Église, toujours l'Église. Mais en Égypte, c'était l'opposé. Vos œuvres étaient tout. Dans le jugement d'Osiris, on ne vous demandait pas en quoi vous croyiez, on vous jugeait sur ce que vous aviez fait. Votre cœur était pesé face à la plume de Maat. Et qu'est-ce qui déterminait le poids de votre cœur? Vos actions. Avez-vous nourri les affamés, donné de l'eau aux assoiffés, dit la vérité, pratiqué la justice, protégé les faibles? Oui,
vous passiez, non. Votre cœur était dévoré par un mythe. Il n'y avait pas de place pour la foi sans les œuvres, pas de salut par la simple croyance, pas de pardon acheté. Vos actions définissaient votre destin, et cela créait une responsabilité personnelle. Vous ne pouviez pas vous cacher derrière des dogmes. Vous ne pouviez pas vous excuser en disant que vous aviez la foi. Vous étiez jugé sur ce que vous aviez réellement fait. Et Spinoza a écrit « Une religion basée sur les actions crée des personnes éthiques. Une religion basée sur la foi crée des personnes dépendantes de ceux qui définissent ce qu'est la vraie foi. » Et l'Église ne pouvait pas permettre cela. Parce que si le salut dépend des actions, alors n'importe qui peut se sauver. On n'a pas besoin de l'Église, pas besoin de sacrements, pas besoin de curés. Il suffit d'agir avec justice. Il suffit de pratiquer la vérité. Il suffit de créer l'ordre. Et vous êtes sur le bon chemin. Mais si le salut dépend de la foi, et que seule l'Église peut valider votre foi, alors vous avez besoin de l'Église éternellement. Et c'est ce qu'ils ont choisi. La foi au lieu des œuvres, la dépendance au lieu de l'autonomie. Quatrième vérité que le Vatican a tenté d'effacer. Les Égyptiens avaient des femmes à des postes de pouvoir spirituel équivalents à celui des hommes. Cléopâtre était pharaon, Hatshepsut était pharaon. Néfertiti a gouverné aux côtés d'Akhenaton comme son égal. Et ce n'était pas une exception, c'était commun. Les femmes étaient prêtresses, étaient prophétesses, étaient conseillères, étaient scribes, avaient des droits de propriété, pouvaient divorcer, pouvaient gouverner. Et spirituellement, les déesses étaient aussi puissantes que les dieux. Isis était la plus puissante de toutes. Elle avait ressuscité Osiris, avait trompé Ra, avait la maîtrise de la magie, de la vie, de la mort. Sekhmet était la déesse guerrière la plus terrifiante. Maat était l'ordre cosmique lui-même personnifié. Hathor était la patronne de la joie et de l'amour. Bastet protégeait les foyers. Nout était le ciel lui-même. Les femmes en Égypte voyaient des divinités féminines à des postes de pouvoir suprêmes. Et cela les empuissantait. Mais l'Église a effacé cela, transformé toutes les déesses en démons. Isis est devenue une sorcière, Sekhmet est devenu un monstre. Hathor est devenu une tentation et a créé une théologie où Dieu est exclusivement masculin, où tous les apôtres sont des hommes, où tous les prêtres doivent être des hommes, où les femmes sont interdites d'enseigner, interdites de diriger, interdites d'avoir autorité sur les hommes. Paul a écrit « Les femmes doivent rester silencieuses dans les églises. Elles n'ont pas la permission de parler. » Et pendant 2000 ans, cela a été la doctrine. Les femmes ne pouvaient pas être ordonnées, ne pouvaient pas prêcher, ne pouvaient pas toucher des objets sacrés dans certaines circonstances. Elles étaient vues comme spirituellement inférieures, comme Ève qui a apporté le péché originel, comme une tentation qui éloigne les hommes de Dieu, et cela a créé des siècles d'oppression justifiés par la théologie. Mais Spinoza a découvert que ce n'était pas ainsi en Égypte. Et ce n'était pas ainsi dans le christianisme primitif non plus. Il y avait des diaconesses, il y avait des prophétesses, il y avait des dirigeantes, jusqu'à ce que l'Église institutionnelle décide d'effacer tout cela. Et Spinoza a écrit « Quand une religion démonise la moitié de l'humanité, elle ne sert pas Dieu, elle sert le pouvoir de ceux qui contrôlent le récit. » Et l'Égypte avait prouvé que les sociétés avec l'égalité spirituelle entre les genres fonctionnent parfaitement pendant des millénaires. Mais l'Église ne pouvait pas permettre que les gens le sachent, parce que les femmes empouvoirées questionnent l'autorité, questionnent les dogmes, questionnent les structures de contrôle. Et les personnes qui questionnent sont dangereuses pour les institutions basées sur l'obéissance. Cinquième et dernière vérité que le Vatican a tenté d'effacer. Les Égyptiens enseignaient que cette vie importe plus que la prochaine.
Et c'est complètement opposé au christianisme. Parce que le christianisme vous enseigne à supporter la souffrance aujourd'hui en promettant une récompense éternelle après. Acceptez la pauvreté, acceptez l'injustice, acceptez l'oppression. Parce que dans ce monde, vous souffrez, mais dans le prochain, vous serez récompensé. Et cela crée la passivité, crée l'acceptation. Crée un peuple qui ne lutte pas pour la justice, maintenant, parce qu'il attend la justice après. Mais en Égypte, ce n'était pas ainsi. Oui, ils croyaient à la vie après la mort. Oui, ils momifiaient les corps. Oui, ils construisaient des tombes élaborées, mais tout cela était une extension de cette vie, pas un rejet de cette vie. Vous n'espériez pas souffrir ici pour être heureux là-bas. Vous créez l'ordre ici, créez la beauté ici, créez la justice ici. Et si vous faisiez cela bien, vous continueriez à le faire dans le prochain monde. Cette vie était une préparation, pas une punition. C'était une opportunité, pas un test. Et cela créait une société qui luttait pour la justice maintenant, pour des améliorations maintenant, pour la connaissance maintenant, parce que cette vie importait. Les pharaons construisaient des hôpitaux, créaient des systèmes d'irrigation, développaient la médecine. Parce qu'ils voulaient que le peuple vive bien ici, pas seulement survivre jusqu'à mourir et aller au ciel. Ils mesuraient leur succès comme gouvernants par la qualité de vie du peuple, par l'abondance de nourriture, par la disponibilité de l'eau, par la santé des enfants, par la justice dans les tribunaux. Mais l'Église a créé l'opposé, créé la glorification de la souffrance. Les martyrs étaient célébrés, la pauvreté était vue comme une vertu, la richesse était un péché. Et cela créait un peuple qui acceptait l'injustice sans lutter, qui acceptait la pauvreté sans questionner, qui acceptait l'oppression sans résister. Parce que tout cela était un test de foi, était le chemin vers le ciel, était le mérite d'une récompense éternelle. Et Spinoza a écrit « Une religion qui vous enseigne à accepter la souffrance ne sert pas Dieu. Elle sert ceux qui bénéficient de votre souffrance et qui en bénéficiaient, l'Église, les rois, les nobles, tous ceux qui maintenaient le peuple pauvre tandis qu'ils vivaient dans des palais et justifiaient en disant que les pauvres seraient récompensés au ciel, que les riches entreraient difficilement dans le royaume des cieux, mais pendant ce temps, les pauvres mouraient de faim et les riches accumulaient davantage. Mais en Égypte, cela serait inacceptable, parce que Math exigeait la justice ici, l'ordre ici, la vérité ici. Un pharaon qui laisserait son peuple mourir de faim tandis qu'il vivait dans le luxe violerait Math, et dans le jugement d'Osiris, il échouerait. Son cœur serait plus lourd que la plume, et il serait dévoré. Peu importait le nombre de temples qu'il a construits, peu importait le nombre d'offrandes qu'il a faites, ce sont ses actions concrètes pour créer la justice et l'ordre qui comptaient. Vous savez ce qu'ils ont fait à Spinoza quand il a révélé ces vérités. L'excommunication, l'exil, ils ont tenté d'effacer son nom de l'histoire, mais il n'a pas arrêté, et 400 ans plus tard, vous êtes ici à découvrir ce qu'ils ont tenté de cacher. Si cette révélation a remué quelque chose en vous, si vous avez ressenti cette colère d'avoir été trompé pendant si longtemps, YouTube a ce petit bouton en bas, le Super Thanks. C'est un cœur doré. Quand vous cliquez dessus, vous n'aidez pas seulement la chaîne. Vous dites « Je ne vais plus accepter de mensonges. Je veux toutes les vérités qu'on m'a cachées. » Chaque Super Thanks est comme si Spinoza remportait une bataille de plus contre des siècles de mensonges. C'est vous qui choisissez la vérité, même si elle fait mal. Laissez-moi vous montrer comment Spinoza a connecté ces 5 vérités. Il a réalisé que ce n'étaient pas des vérités isolées. C'étaient des pièces d'un système complet, un système qui fonctionnait, qui créait des sociétés stables, justes, prospères. Et l'Église a dû effacer ce système entier. Elle ne pouvait laisser ne serait-ce qu'une pièce, parce que si elle laissait une seule pièce,
les gens pourraient reconstruire le système et découvrir qu'il y avait une alternative meilleure. Alors ils ont tout effacé. Ils ont brûlé les bibliothèques pour détruire le savoir. Ils ont démoli les temples pour détruire les lieux d'apprentissage. Ils ont massacré les prêtres pour détruire les professeurs. Ils ont interdit les hiéroglyphes pour détruire la langue. Et pendant 1500 ans, ils ont réussi. Ils ont réussi à faire oublier au monde qu'une autre forme de religion était possible, que la religion pouvait être rationnelle, que la spiritualité pouvait être empuissantée, que l'éthique pouvait être logique, jusqu'à ce que des archéologues commencent à déterrer l'Égypte antique à nouveau. Et Spinoza a été l'un des premiers à comprendre ce que cela signifiait. Ce n'était pas seulement des ruines antiques, c'était la preuve que l'Église avait menti, qu'elle avait détruit quelque chose de meilleur, qu'elle avait effacé des vérités qui menaçaient son pouvoir. Et il a commencé à écrire à ce sujet, et il a été persécuté. Parce que révéler ces 5 vérités, c'était révéler que l'empereur était nu, que toute la structure de l'Église était construite sur l'effacement de connaissances qui fonctionnaient mieux. Mais il y a un détail que personne ne raconte. Ces 5 vérités n'ont pas été effacées complètement. Elles ont survécu en fragments, dans des manuscrits cachés, dans des traditions secrètes, dans des sociétés qui ont refusé d'oublier. Et au fil de l'histoire, des gens ont redécouvert ces vérités. Et chaque fois que quelqu'un les redécouvrait, l'Église devait le faire taire à nouveau. Les cathares en France médiévale redécouvraient que le salut vient par les actions, pas par la foi. Et l'Église a lancé une croisade contre eux. Elle a tué 200 000 personnes. Elle a exterminé des villes entières. Pourquoi? Parce qu'ils enseignaient des vérités égyptiennes. Les Templiers ont découvert des manuscrits en Orient qui parlaient de sacerdoce basés sur la connaissance, pas sur l'ordination divine. Et l'Église les a brûlés sur le bûcher. Les gnostiques ont préservé l'idée que les humains naissent purs, avec une étincelle divine. Et l'Église les a déclarés hérétiques. Elle a brûlé leurs évangiles. Chaque groupe qui redécouvrait l'une de ces 5 vérités était éliminé. Et l'Église disait qu'ils étaient hérétiques, qu'ils étaient dangereux, qu'ils étaient démoniaques. Mais la vérité était autre. Ils étaient dangereux pour le pouvoir de l'Église. Parce qu'ils révélaient qu'il y avait des alternatives, que la religion n'a pas besoin d'être ainsi, que le contrôle institutionnel n'est pas inévitable, et cela menaçait tout le système. Maintenant, laissez-moi vous montrer la partie la plus importante que presque personne ne comprend. Ces 5 vérités ne sont pas seulement des curiosités historiques, ce sont des principes fonctionnels, ce sont des alternatives réelles, ce sont des chemins que vous pouvez suivre aujourd'hui. Parce que l'Égypte n'est pas tombée par une défaillance du système, elle est tombée par une conquête externe. Rome a conquis. Et ensuite, l'Église a effacé. Mais le système a fonctionné pendant 3000 ans. Plus que toute autre civilisation. Plus que Rome. Plus que tout empire chrétien. Et il a fonctionné pourquoi? Parce qu'il était basé sur la logique, sur la raison, sur des principes qui correspondent à la réalité. Et Spinoza l'a prouvé. Il a appliqué les 5 vérités à sa propre vie. Il a rejeté le péché originel. Il a dit qu'il était né capable de bonté, qu'il n'avait pas besoin de porter une culpabilité qu'il n'avait pas commise. Et il a vécu en accord avec cela. Il a rejeté les curés intermédiaires. Il a accédé au divin à travers la raison, à travers l'étude, à travers la compréhension de la nature. Il s'est concentré sur les actions, pas sur la foi. Il se demandait constamment, est-ce que j'agis avec justice, avec vérité, avec bonté? Et cela guidait sa vie. Il traitait tout le monde avec égalité. Les femmes, les hommes, les riches, les pauvres, les juifs, les chrétiens. Parce qu'il comprenait que la dignité ne vient pas du genre ou du statut. Elle vient du fait d'être humain.
et il s'est concentré sur cette vie. Il n'attendait pas de récompense au ciel. Il créait du sens ici, de la connaissance ici, de la justice ici. Et cela a fonctionné. Spinoza a vécu pauvre, mais libre. Il a vécu rejeté, mais intègre. Il a vécu persécuté, mais honnête. Et 400 ans plus tard, il est étudié dans toutes les universités. Ses idées ont façonné les Lumières. Elles ont influencé des révolutions. Elles ont créé les bases des droits de l'homme, de la séparation de l'Église et de l'État, de la liberté de penser. Tout cela a des racines dans les idées de Spinoza, qui avait des racines dans les vérités égyptiennes, que l'Église a tenté d'effacer. Alors, j'ai découvert quelque chose qui a tout changé. Spinoza a laissé un défi. À la fin du traité théologico-politique, il a écrit « Si vous voulez savoir si quelque chose est vrai, ne demandez pas aux autorités, testez, appliquez, observez les résultats. Si cela fonctionne, c'est vrai. Si cela ne fonctionne pas, c'est faux. Peu importe qui l'a dit, peu importe le nombre de siècles de tradition, les résultats révèlent la vérité. Et il a appliqué cela aux 5 vérités égyptiennes. Il a testé de vivre sans le péché originel. Cela a fonctionné. Il est devenu plus éthique, plus responsable, plus honnête, parce qu'il ne pouvait pas se cacher derrière une culpabilité héritée. Il a testé de vivre sans intermédiaire. Cela a fonctionné. Il a développé une compréhension profonde, une relation directe avec le divin à travers la raison. Il a testé de se concentrer sur les actions. Cela a fonctionné. Il a créé une vie d'intégrité, de sens, d'impact durable. Il a testé l'égalité. Cela a fonctionné. Ses amitiés étaient plus authentiques. Ses idées étaient plus justes. Il a testé de se concentrer sur cette vie. Cela a fonctionné. Il a créé des connaissances qui durent des siècles, une influence qui change le monde. Et il a laissé ce défi pour vous. Testez les 5 vérités. Vivez comme si vous étiez né pur, capable de bonté. Voyez ce qui se passe. Vivez comme si vous n'aviez pas besoin d'intermédiaire pour accéder à la vérité. Voyez ce qui se passe. Vivez en vous concentrant sur les actions, pas sur les croyances. Voyez ce qui se passe. Vivez en traitant tout le monde avec égalité. Voyez ce qui se passe. Vivez en créant du sens et de la justice dans cette vie. Voyez ce qui se passe. Et Spinoza a promis, si vous faites cela honnêtement, vous allez découvrir que cela fonctionne mieux. Vous allez devenir plus éthique, plus libre, plus heureux, plus significatif. Non pas parce qu'un Dieu va vous récompenser, mais parce que c'est ainsi que la réalité fonctionne. C'est Ma'at, c'est l'ordre naturel, c'est la logique incorporée dans l'univers. Et l'Église ne peut pas réfuter cela, parce que cela fonctionne. Et quand quelque chose fonctionne, peu importe le nombre de bûchers que vous allumez, peu importe le nombre de manuscrits que vous brûlez, la vérité émerge, toujours, éventuellement. Et nous voyons cela maintenant. Des gens à travers le monde redécouvrent ces 5 vérités. Pas à travers l'Église, malgré l'Église, à travers la psychologie, la philosophie, la science, l'expérience. Des psychologues ont découvert que la culpabilité héritée crée un traumatisme, que les enfants à qui l'on enseigne qu'ils sont nés pécheurs développent une faible estime de soi, de l'anxiété, une honte toxique. Et des enfants à qui l'on a enseigné qu'ils naissent capables de bonté développent la confiance, la responsabilité, une éthique véritable. Les philosophes ont découvert que dépendre d'autorités externes pour définir la moralité crée des individus qui obéissent aveuglément, qui ne développent aucun jugement moral propre, qui suivent des ordres. Même quand ces ordres sont monstrueux, les scientifiques ont découvert que les actions importent plus que les intentions, que vous pouvez avoir toutes les bonnes intentions du monde. Mais si vos actions causent du tort, vous êtes dans l'erreur. L'expérience enseigne que l'égalité fonctionne. Les sociétés avec une égalité des genres sont plus prospères,
plus innovante, plus stable. Et la réalité prouve que se concentrer sur cette vie crée plus de justice. Parce que les gens qui espèrent la justice au paradis acceptent l'injustice sur terre, et les gens qui exigent la justice maintenant créent un monde meilleur. Alors, les 5 vérités égyptiennes sont en train d'être redécouvertes, pas comme une religion, mais comme une réalité, comme des principes qui correspondent à la façon dont l'univers fonctionne réellement. Et l'Église perd de son pouvoir, parce que les dogmes qui contredisent la réalité finissent par échouer. Vous pouvez forcer l'obéissance pendant un temps, mais éventuellement, les gens réalisent, testent, découvrent qu'il y a une alternative meilleure et choisissent l'alternative. Et c'est exactement ce que Spinoza avait prédit. Il a écrit « La vérité a un avantage que le mensonge n'aura jamais. La vérité fonctionne. » Et quand les gens testent, ils découvrent. Et quand ils découvrent, ils ne reviennent pas en arrière. Parce que personne ne choisit un mensonge utile plutôt qu'une vérité fonctionnelle. On ne choisit un mensonge que quand on ne connaît pas la vérité. Quand on teste les deux, on choisit toujours la vérité. Et c'est ce qui se passe. Des millions de personnes quittent les religions dogmatiques, pas par athéisme, mais par recherche de quelque chose de plus réel, plus logique, plus fonctionnel. Et quand ils découvrent des principes comme les 5 que l'Égypte enseignait, ils réalisent « ça a du sens, ça fonctionne, ça crée une vie meilleure ». Et ils embrassent, pas comme une conversion, mais comme une reconnaissance, comme un retour à quelque chose qui a toujours été à l'intérieur d'eux. L'ordre naturel que nous ressentons tous, mais qu'on nous a enseigné à ignorer. Et la dernière révélation que Spinoza a laissée est celle-ci. L'Église ne craint pas l'Égypte pour ses vérités isolées. Elle craint parce que l'Égypte prouve qu'elle n'est pas nécessaire, que la religion peut être rationnelle, que la spiritualité peut être stimulante, que l'éthique peut être logique, que vous pouvez avoir l'ordre, la justice, la vérité, le sens, le but, tout cela, sans dogme, sans intermédiaire, sans contrôle institutionnel. Et quand vous réalisez ça, vous devenez libre, libre de chercher la vérité honnêtement, libre de vivre avec intégrité, libre de créer la justice maintenant, de ne pas attendre après. Et cette liberté, c'est ce que l'Église a toujours craint, parce que les personnes libres sont imprévisibles, n'obéissent pas automatiquement, questionnent, testent, choisissent. Et les institutions de contrôle dépendent de l'obéissance automatique, dépendent de personnes qui ne questionnent pas, qui acceptent ce qu'on leur dit, qui suivent sans tester. Et quand les personnes deviennent libres, ces institutions perdent leur pouvoir. Et c'est pour ça qu'ils ont effacé l'Égypte, pas pour idolâtrie, pour liberté. L'Égypte enseignait la liberté intellectuelle, la liberté spirituelle, la liberté morale. Et c'était intolérable pour une institution qui dépendait du contrôle. Alors, ils ont tout détruit. Et pendant 1500 ans, ça a fonctionné. Mais Spinoza a trouvé les fragments, a reconstruit les vérités et les a révélées au monde. Et maintenant, vous savez, maintenant, vous avez le choix. Vous pouvez continuer à accepter des dogmes qui n'ont pas de sens. Vous pouvez continuer à dépendre d'intermédiaires dont vous n'avez pas besoin. Vous pouvez continuer à vous concentrer sur la foi au lieu des actions. Vous pouvez continuer à accepter l'inégalité injustifiée. Vous pouvez continuer à attendre la justice au paradis au lieu de la créer maintenant. Ou vous pouvez choisir différemment. Vous pouvez choisir les 5 vérités. Vous pouvez les tester, les appliquer et voir les résultats. Et Spinoza a garanti, si vous testez honnêtement, vous allez découvrir qu'il avait raison, que l'Égypte avait raison, que ces 5 vérités fonctionnent, qu'elles créent une vie meilleure, plus éthique, plus libre, plus significative. Et quand vous découvrirez ça, vous allez comprendre pourquoi l'Église a tenté d'effacer, parce que vous ne pourrez pas revenir en arrière.
Parce que vous aurez prouvé à vous-même qu'il y a une alternative meilleure. Et une fois que vous savez qu'il y a une alternative meilleure, vous n'acceptez plus jamais le pire. Alors, la question finale est: allez-vous tester? Allez-vous appliquer les 5 vérités? Allez-vous vivre comme si vous étiez né capable de bonté? Comme si vous n'aviez pas besoin d'intermédiaires? Comme si les actions importaient plus que les croyances? Comme si l'égalité était naturelle? Comme si cette vie était l'endroit où vous créez le sens? Allez-vous faire ça? Allez-vous voir les résultats? Et allez-vous décider en fonction des preuves, pas de la tradition? Si vous faites ça, vous allez continuer le travail de Spinoza, qui a continué le travail des Égyptiens, qui enseignait que la vérité est découverte, pas imposée, que la sagesse est testée, pas acceptée aveuglément, que la liberté est pratiquée, pas accordée, et que la justice est créée maintenant, pas attendue après. Et cette lignée de chercheurs de vérité traverse les millénaires, depuis les temples de Thoth, en passant par Spinoza et en arrivant jusqu'à vous, aujourd'hui. Et il y a une dernière chose que je dois vous raconter. Quand Spinoza est mort en 1677, il avait 44 ans, il est mort de tuberculose, aggravé par la poussière de verre qu'il inhalait en polissant des lentilles. Il savait que le travail était en train de le tuer. Des amis ont offert de l'aide financière, ont offert des postes académiques, ont offert une vie plus confortable. Et il a refusé. Parce qu'il accepterait la dépendance, accepterait le compromis. Il a choisi de vivre libre et de mourir jeune, plutôt que de vivre longtemps et compromis. Et sur son lit de mort, quelqu'un a demandé: « Avez-vous peur du jugement divin ?» Et il a répondu: « J'ai vécu en accord avec la raison, j'ai agi avec justice quand j'ai pu, j'ai cherché la vérité honnêtement, j'ai enseigné librement, je n'ai pas nui délibérément. S'il y a un Dieu qui me juge et qu'il me condamne pour ça, alors ce n'est pas un Dieu digne d'adoration. Et s'il n'y a pas de jugement, alors j'ai bien vécu de toute façon. Je n'ai pas peur, parce que j'ai fait de mon mieux avec les connaissances que j'avais, et personne ne peut demander plus que ça. » Et ce furent ses dernières paroles enregistrées. Et elles résument parfaitement les 5 vérités égyptiennes. Il a vécu sans péché originel, a assumé la responsabilité de ses choix. Il a vécu sans intermédiaire, a accédé à la vérité directement par la raison. Il s'est concentré sur les actions, pas sur des croyances vides. Il a traité tout le monde avec égalité, n'a pas discriminé selon le genre, la religion ou le statut. Et il s'est concentré sur cette vie, a créé le sens ici, la connaissance ici, l'impact ici, et il est mort en paix, parce qu'il savait qu'il avait vécu avec intégrité. Et c'est ce que les 5 vérités offrent. Elles ne promettent pas le paradis après, mais elles livrent la paix, maintenant. Elles ne promettent pas la récompense éternelle, mais elles livrent le sens présent. Elles ne promettent pas l'approbation divine, mais elles livrent l'intégrité personnelle. Et quand vous mourrez, comme Spinoza est mort, vous mourrez en paix, parce que vous savez que vous avez fait de votre mieux, qu'il ait vécu honnêtement, qu'il ait cherché la vérité, qu'il ait créé la justice. Et cela suffit. Cela a toujours suffi. Cela suffira toujours. Mais l'Église, elle ne peut pas vendre ça, parce que cela ne crée pas de dépendance, cela ne crée pas de peur, cela ne crée pas de contrôle. Une personne qui vit avec intégrité et qui meurt en paix n'a pas besoin de l'Église, n'a pas besoin d'absolution, n'a pas besoin de sacrement, n'a pas besoin d'intermédiaire promettant le salut. Elle a déjà la paix, elle a déjà un sens, elle a déjà tout ce qui compte. Et c'est pour cela que l'Église a dû effacer ces 5 vérités. Parce que les personnes qui les découvrent cessent d'avoir besoin de l'Église. Et au cours des 400 dernières années, des millions de personnes les ont redécouvertes. Grâce à Spinoza, ce grand esprit, grâce à la philosophie, des Lumières, grâce à la science et ses découvertes incessantes,
grâce à la psychologie, qui explore les profondeurs de l'âme, grâce à l'expérience, vécue et partagée. Et chaque personne qui découvre devient libre. Et chaque personne libre inspire les autres. Et le mouvement grandit, non pas comme une religion organisée, mais comme un éveil individuel, comme une reconnaissance personnelle, comme un retour à des vérités qui ont toujours été en nous, mais qui ont été supprimées par des siècles de doctrine. Et vous êtes à cet instant précis, maintenant, dans ce moment de choix. Vous pouvez continuer avec ce qu'on vous a enseigné. Vous pouvez continuer à croire ce que vous avez toujours cru. Vous pouvez continuer à dépendre de ce dont vous avez toujours dépendu. Ou vous pouvez tester, vous pouvez expérimenter, vous pouvez appliquer les 5 vérités et voir de vos propres yeux si elles fonctionnent. Pas parce que je l'ai dit, pas parce que Spinoza l'a dit, pas parce que les Égyptiens l'ont dit, mais parce que vous avez testé et prouvé pour vous-même. Et cette preuve est la seule qui compte. Parce qu'elle est vôtre, elle est personnelle, elle est inégable. Et quand vous testez et découvrez que cela fonctionne, vous rejoignez la lignée. Vous faites partie d'une tradition de 5000 ans, de personnes qui ont choisi la vérité au lieu du confort, la raison au lieu du dogme, la liberté au lieu de l'obéissance. Et cette lignée continue à travers vous, pour les prochaines générations, parce que quand vous vivez avec intégrité, vous inspirez. Quand vous cherchez la vérité honnêtement, vous enseignez. Quand vous créez la justice maintenant, vous transformez. Et l'impact dure, comme l'impact de Spinoza dure, comme l'impact des Égyptiens dure, traversant les millénaires, changeant le monde, une personne à la fois, un choix à la fois, une vérité à la fois. Parmi ces 5 vérités, laquelle vous a le plus choqué? Dites-le moi dans les commentaires.